on est 5 mois après la rentrée scolaire et on va faire le bilan ce matin sur cette fameuse pause numérique au collège. Depuis septembre dernier, environ 200 établissements volontaires ont banni complètement les téléphones portables de l'établissement. Ah bon ? Parmi ces établissements, il y a le collège de Massy, où on va retrouver notre journaliste sur place, Chloé Giraud. Quel bilan tire-t-on donc de cette expérience, Chloé, dans cet établissement ? Écoutez, d'abord, c'est un geste, un réflexe qui est bien rentré déjà dans les habitudes des collégiens, des 6e très précisément ici dans ce collège de Massy depuis le mois de septembre. Désormais, maintenant, ils doivent donc à chaque fois, tous les matins, dès qu'ils rentrent dans ce collège, déposer leur téléphone portable dans une espèce de petit casier, de petite boîte qui est ensuite fermée à clé. Ils ne peuvent le récupérer donc qu'à la toute fin de journée, quand ils ont terminé leur journée de cours. On a pu en rencontrer un certain nombre ici ce matin avant leur entrée en classe, justement avec Margot Sève, et il y a ceux pour qui c'est assez fluide, ça pose pas de problème, on va dire qu'ils sont pas encore totalement accros aux écrans, et puis il y a ceux dont on sent qu'ils profitent à fond justement du téléphone portable avant de devoir le lâcher pour toute la journée. Écoutez-les, c'était au micro de Margot Sève. C'était un peu énervant. Après, on s'est habitué. Enfin, des fois, j'avais de lancer une Game Boy Star, mais voilà. Oui, ça a un effet positif parce qu'il y a de l'harmonie dans la classe. Oui, voilà, il y a moins de disputes. Juste pour rappeler mes parents, peut-être. Non, ça ne me manque pas. Voilà, bilan assez positif donc pour ces élèves. Reste à savoir si ça leur permettra peut-être de s'œuvrer aussi un petit peu en dehors de l'école ou si au contraire il y aura un effet de rattrapage dès qu'on sort du collège. Merci beaucoup, Chloé. J'accueille sur ce plateau, alors je vais avoir du mal à dire votre prénom, Laurent Zamekowski. Tout à fait. C'est ça. Bienvenue à vous, porte-parole de la fédération PEP, les parents d'élèves. Merci d'être avec nous. On est également avec Olivier Beaufrère, qui est proviseur. Merci d'avoir également accepté notre invitation. Peut-être un mot avec vous pour commencer d'ailleurs, monsieur le proviseur. Double objectif, amélioration du climat scolaire et du résultat des élèves. Qu'est-ce que vous constatez, vous ? Ce que l'on peut constater, c'est qu'on est tout d'abord sur une simple expérimentation, 3% des collèges en France, donc il serait peut-être important qu'on ait effectivement déjà un vrai retour ou une analyse. Certainement effectivement des entrées positives à partir du moment où l'élève n'a plus les yeux sur son portable ou la préoccupation du portable, eh bien il est peut-être certainement plus concentré, et puis on en parlera peut-être après, c'est aussi, je pense, une gestion partagée avec les familles. Votre regard là-dessus, vous êtes mitigé comme monsieur le proviseur ? Écoutez, on a été moteur lors de l'interdiction de la loi de 2018 pour interdire justement le téléphone portable, notamment au collège, ce qui n'était pas le cas avant. Et, oui, il y a déjà une loi qui interdit. Là, l'idée, ça va encore plus loin, c'est de le bannir, on le laisse dans un casier, en gros. À l'époque, on avait demandé tout simplement effectivement de mettre déjà des casiers sécurisés pour les téléphones portables, de manière à ce que les enfants puissent déposer leur téléphone le matin et les reprendre le soir. À l'époque, on nous avait répondu que ce n'était pas possible, puisqu'il y avait cet investissement de casiers sécurisés, le fait de surveiller les casiers, de gérer les flux d'élèves. Vous imaginez bien quand il y a 400, 500 élèves qui arrivent d'un seul coup. Et aussi, finalement, la question aussi liée tout simplement aux assistants d'éducation pour surveiller ces flux. Vous imaginez bien aujourd'hui qu'avec un assistant d'éducation pour 120 élèves, on n'a absolument pas la capacité véritablement de gérer ça de manière fiable. Et en plus de ça, bien évidemment, vous savez très bien qu'un élève peut très bien mettre un téléphone portable bidon dessus. Oui. Donc voilà, il n'y a pas aujourd'hui de chose meilleure que d'avoir suffisamment d'assistants d'éducation pour surveiller et faire en sorte que la loi de 2018 soit mise en place. Benoît Galeret, vous êtes père d'une collégienne, c'est ça ? C'est bien ça, ouais. Et alors, elle est dans ce cas de figure ou pas ? Non, alors c'est pas interdit totalement avec le casier sécurisé qui va en effet... J'imagine les sorties d'école où il va falloir... Ah, j'étais en retard de 20 minutes parce qu'il a fallu attendre pour accéder au casier, je vois déjà bien. Bref, moi je trouve ça super. Le problème c'est que on a l'impression, là, le monsieur le proviseur disait va falloir co-gérer avec les parents. Oui, mais les parents qu'on voit un peu fautifs de pas gérer leurs enfants et de les décoller de leurs écrans. Et pourquoi on les a équipés ? Parce que tout ce qui se passe au collège ou presque, ils ont besoin de leur téléphone portable pour le savoir. Alors quand j'avais osé dire ça sur Twitter une fois, on m'avait répondu n'importe quoi, achetez-vous un agenda papier, nous les profs on donne encore. Et oui, mais c'est un peu le paradoxal du tout numérique. On leur demande, alors qu'est-ce qui se fait maintenant ? Alors moi j'ai un bébé de 3 mois, donc je ne suis pas encore. Ça sera encore
Je me prépare. Alors, qu'est-ce qui se fait via numérique, alors? Le problème, c'est que, par exemple, les devoirs. Alors, moi, quand on m'a dit achète un agenda, oui, c'est vrai qu'il y a des profs qui les donnent encore à l'oral, en écrit. Il y en a d'autres qui vont utiliser uniquement Pronote. Donc, ça va être en ligne. Ou alors, pour les liens, par exemple, de vidéos, pour les cours de langue, que ce soit l'anglais ou l'italien, le lien de la vidéo YouTube pour aller apprendre la petite chansonnette, par exemple, elle s'envoie forcément en ligne. Elle est notée une adresse internet sur votre agenda. On voit bien les limites du problème. Les absences de profs aussi, par exemple. Au ça collège, c'est là, via... elle vient de m'appeler, j'ai 4 heures de trou, qu'est-ce que je peux rentrer à la maison? Voilà. Bref, ça, ils l'apprennent toujours en ligne, que la prof d'histoire géo sera pas là aujourd'hui, au dernier moment. Ils ont les alertes. Donc, on sent qu'il y a un problème de... Vous avez des collégiens, vous, ou pas, à la maison? Petit, moi. Encore petit. Mais effectivement, il y a un peu un décalage entre on veut bannir le téléphone portable et en même temps, visiblement, c'est devenu... Plutôt que de le bannir, il faudrait peut-être faire l'éducation du téléphone portable. Alors, ça paraît être un beau mot, mais... on est les premiers à demander de l'aide là-dessus, les parents. Un peu utopique, je parle sous votre contrôle, mais c'est un peu ça, parce que de toute manière, le téléphone portable devient un outil indispensable pour vivre aujourd'hui. Le papier, malheureusement, disparaît. Je dis malheureusement, et je suis bien placé pour en parler. Donc, vous avez une nouvelle civilisation qui se met en place, de nouveaux usages, et l'intérêt, c'est de former les plus jeunes, justement, à ces nouveaux usages. Et comme boire de l'alcool, ça veut dire ne pas abuser. Et c'est vrai qu'il y a une addiction au téléphone portable aujourd'hui qui est absolument terrible. Donc il faudrait, mais je ne sais pas comment ça peut se faire. C'est aussi, alors là je vais me mettre dans la peau des parents, c'est aux parents en premier d'apprendre à leurs enfants à se servir d'un téléphone portable, de pas faire n'importe quoi avec, parce qu'on demande tout aux enseignants, mais c'est aux parents aussi d'être vigilants là-dessus. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé à cette première de Parlons Info. Est-ce que ça vous a convaincu? Vous reviendrez lundi, Roselyne? Je pense. Bon, allez. Vous n'allez pas vous débarrasser de moi comme ça. J'en suis très heureuse.